Merci beaucoup pour ce beau chant catholique. J'en ai fait un générique. C'est pour aller dans l'apaisement de la vie politique. Maintenant, tout le monde commence à me donner raison, mais quand même, il faut dater l'événement. Nous sommes à Paris le 5 juin 2025. Chers amis, je crois que la politique est une science. Il ne faut pas rentrer dans les spéculations, ce qu'on appelle les influenceurs, et les gens qui ne sont même pas au corps du dispositif de ce qui se passe au Congo. C'était pas gagné d'avance. C'était pour installer le fils Kiki et sa suite. Alors, on a pris le peuple à témoin et que j'ai dit que la donne avait changé. C'est pas le fruit du Saint-Esprit. Il faut arrêter de jouer les miroirs des alouettes, ce mensonge boulevard comme ça. Alors, il fallait, comme je disais, mon oncle Samba, fut un garçon très intelligent en classe de troisième. Il passait son temps à ne pas faire l'examen, le brevet. Eh bien, il entraînait ses copains. Après, on les a retrouvés à l'université. Il fallait que son grand frère le bouscule un peu. Il a peur d'aller à l'examen. Et donc, voilà, le doctorat, je le disais à Noël Mabiala, ou bien à Alphonsine Mikuiza. Je suis ouvert à la critique et que nous devons débattre ici. C'est pas ceux qui viennent raconter leur vie et qui passent leur temps à se chamailler. Eh bien, nous sommes au service du peuple congolais parce que même à certains moments, quand j'ai dit que je voulais renoncer, ils m'ont dit qu'il faut renoncer au renoncement, c'est-à-dire continuer cette bataille politique dans le calme. Je suis celui qui a dit qu'il n'y avait pas d'ennemis, je suis celui qui a dit qu'il n'y a pas d'adversaire et nous sommes des contradicteurs. Et on m'a vu aller débattre à Berthelou avec la mouvance présidentielle, c'est-à-dire le conseiller diplomatique, le conseiller politique de Sassou, le premier conseiller de Sassou. Alors, on nous a critiqué. Il ne faut pas, on doit s'aimer la victoire et ce n'est pas les récolter. Alors j'ai horreur des gens qui vont récolter sans s'aimer chez le voisin. Hein. Et donc là, c'est le candidat à l'ancien candidat d'adaptation française. Ça pèse, non, quand même, non, dans la discussion. Oui, ça pèse. Monsieur Ouabari est venu, je ne sais pas s'il était venu en intelligence, de trouver la voie de sortie du Congo pour que nos enfants puissent boire leur lait tranquillement. Eh bien d'accord, non? Ça se passe à la place du monde. Ne vous laissez pas influencer par ces gens, je ne sais pas, qui viennent de nulle part, des influenceurs, ils veulent parler plus fort, alors que les résultats, là, je l'ai annoncé, non, c'était pas gagné. Tout le monde a vu, je suis allé batailler avec les autorités françaises. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Échange de courrier avec les autorités françaises. On est d'accord, non? Puisque semble-t-il, c'est la France, non? Et qui a sa main au Congo. Alors, dorénavant, ni Ouabari, ni les Ngoma, ni les Covenants qui ont reçu la preuve que c'est nous qui avons changé. C'est la CDI, son président, qui allait frontalement. Et donc, dit-on que... Mais j'ai risqué la maison d'arrêt, non? Tout le monde le sait, non? Parce qu'elle est affrontée comme ça, le président de la République française en exercice. Attendez, ouais, attendez. Alors, on va mettre le Timuntu. Alors, permettez déjà que je prenne un moment de silence pour le ministre Méry Martin. De son vivant, je n'ai pas eu de débat avec lui et ce soir, j'en aurai pas. On est d'accord, non? Ou à foi, ou à Thomas. Maintenant, il appartient à notre chambre. Je vous parle dans la civilisation et aussi dans la tradition. Et quand quelqu'un meurt, l'action pénale de justice s'arrête. Maintenant, politiquement, vous avez des historiens qui vont écrire l'histoire. Donc, je connais vaguement le ministre Méry Martin, qui a été, je pense, ça c'est la vraie histoire, directeur du journal Dipanda, à l'époque de Massamba Débat. Il était directeur du Dipanda. Monsieur Jean-Baptiste Lunda, qui était le directeur administratif, et qu'il y avait aussi Ndalagra, qui était le rédacteur en chef,
Et puis, il était suivi par André Missamou, ça c'est l'histoire, qui était le rédacteur en chef adjoint du Dipanda. C'était, il venait après Dalagraye. Et quand j'allais accompagner mon oncle vers les quartiers de la Secna, dans la rue Lutassi, oui, je n'ai pas été chez Dalagraye, il faut dire les choses comme ça. Mais par contre, hein, ce sont les amis, mon oncle, hein, il fréquentait les Diawara. Tu comprends? C'était le milieu. Et donc, j'ai accompagné mon oncle, André Missamou, qui a été préfet, sous-préfet, quand il y a eu cette affaire de bousculer Milongo, non? C'est lui qui l'a accueilli, en tout cas à Luingui, sous-préfet. Et donc, je l'accompagnais, c'est Jean-Baptiste Lunda, qui a dirigé la SIAP, l'usine de Caillé. Et donc, des fois, mon oncle il me disait, ben, tu peux rentrer chez toi parce que nous sommes au plateau des 15 ans et que je vais rester avec son... Il voulait rester avec son grand frère, en tout cas, Jean-Baptiste Lunda. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, en tout cas, du ministre Méry. Vous savez que je ne suis pas dans les velléités. Je suis le beau-frère de Ndinganga. En face, j'avais Yombi, donc j'ai cette intelligence. Et donc, comment on peut dire, hein, Wafawa Thomas, et j'adresse mes condoléances à sa famille, parce que nous voulons rebâtir le Congo. On est bien d'accord, non? Bon, donc, j'ai répondu à l'actualité. Merci beaucoup. Oui, le Yambote, hein, il faut bien comprendre ça. Bonne compréhension, on appelle ça en français. Et donc, la politique, il y a aussi l'audace. On n'a pas à aller s'aimer. Quand on n'a pas s'aimé, on ne va pas s'auto-récolter chez les voisins. C'est pourquoi j'ai fermé les vannes, non? Tout le monde m'a vu me battre seul ici. Avec de temps en temps le président Touta. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, non? Alors, lorsque j'avais commencé la conférence, ça c'est l'histoire, non? La conférence nationale BIS. Le projet nous a été ravis de force comme ça, par Mawungu, en tout cas Pasteur, on l'a vu du côté des Lions. C'est passé entre nos mains, ça a glissé comme ça. Ce n'est pas parce que j'étais le grand frère de Pierre Wabaloukou, que je respecte beaucoup. Ils sont quand même, ils ont pris avec les Tamba-Tamba, j'en ai discuté ce matin, avec, comment on l'appelle, le président Touta, non? Cette affaire-là. Et donc, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle, de reconnaître aussi les autres. On ne triche pas et c'est pas bien. Et donc, du coup, j'avais des problèmes de démêler avec Farfasson. S'il nous suit, il pourra le dire. Ben, écoutez, les projets, moi je travaille au service du Congo, je n'ai pas des agendas cachés. Et maintenant, on va rentrer dans une phase dure. Hein? C'était fait, tout le monde a vu à la place du monde. C'était gagné. Et puisque l'ambassadrice, il faut avoir l'honnêteté. L'ambassadrice a dit quoi? Vous parlez trop vite, non? Vous avez des conclusions actives. Alors, j'ai demandé, Perrin m'a suivi, il disait qu'elle n'avait rien à faire avec Madame Claire Boudini, ils m'ont suivi, ouais, vous me bloquez et que je ne passe pas dans vos chaînes, mais non, il n'en est pas question. La bonne nouvelle, non, nous sommes éligibles pour avoir pour rattraper le retard que j'ai eu, hein, parce que moi je m'occupe de la politique, je ne suis pas un commerçant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais à certains hommes politiques, on n'a plus besoin de rien. Vous avez votre téléphone, c'est votre télévision, c'est pourquoi je ne peux pas aller dans l'amusement, non? C'est le format, hein, qui convient de l'homme politique, c'est venir comme moi, solennellement comme ça. Et c'est Laurent Fabius qui disait ça, quoi. Il n'y a pas des gens qui viennent lire les papiers, non? Bêtement comme ça, non? Oui, on peut avoir une fiche, et prennent les hommes politiques, sans discuter de quoi ils vont parler. Après, l'homme politique attend qu'on lui fasse un QCM, que ce soit mes types, quel est votre nom, mon nom, c'est M. Malonga. Voilà les dégâts de M. Malonga. Hein? Il vient crucifier son frère, comme ça, gratuitement, comme ça. Après, il vient derrière. Alors, je dis qu'il y a eu discussion. Ils veulent rejoindre la transition politique qu'on appelle la cohabitation. Alors, ces frères-là, nous sommes ouverts. Ils prendront attache, non, j'étais clair, non? Ils prendront attache avec Ulrich Touta, qui a fait des choses dans ce pays sans monter sur le toit, louer des salles pour faire des grands meetings. On est bien d'accord, non? Des meetings en salle. Et donc, alors, ma modestie, vous allez la trouver. Hein? Vous pouvez vous en prendre à ma complaisance et pas à ma naïveté. Alors ça, je ne vous l'accorderai pas. Et donc, puisqu'on est rentré dans la Bible, non? Ce mélange, on va le faire, non? Alors,
Et donc, Jésus, il a lavé les pieds de ses disciples, non? Il faut que je vous lave les pieds pour rentrer dans cette mouvance qu'on appelle la transition politique. Je suis rentré par la porte officielle, tout le monde le sait. On a vu mes images, j'ai circulé à Télé Congo. C'est pas vrai? J'étais avec toi, non? Alors, s'ils n'étaient pas capables d'aller, en tout cas, discuter avec les conseillers politiques de Sassou Nguesso, je ne le vois pas être en face de Sassou Nguesso. C'est des mensonges, il y a des gens qui travaillent. Tu sais, je peux aligner les vidéos depuis Jana TV, je ne parle que de ça. Et puis, donc, c'est trop facile, d'ailleurs, ce n'est pas un concept le mien. C'est Wabari qui me demandait comment nous sortir de cette situation. J'ai dit, vous êtes enseignant, on va aller regarder dans le référentiel. Il y avait deux référentiels à comparer. Soit on modifie la Constitution, alors avec ce fichier déformé, et donc on ne peut même pas faire le recensement. On est d'accord, non? On ne peut pas faire le référendum. On est d'accord, non? Et puis, quelle voie qui nous restait dans tout ce qu'on appelle existant, eh bien, il fallait voir ce qui s'est passé. C'est la conférence nationale. Donc, dans le monde entier, dès qu'il y a une crise de cette nature profonde, alors il nous restait l'autre référentiel, c'est la conférence nationale bis, la concertation nationale, le dialogue qu'on peut jouer, en tout cas sur la sémantique. Et donc aujourd'hui, je pense que le président Boukadia m'a dit non. Alors il n'est plus temps de faire le dialogue international, non. Conférence internationale ou conférence nationale, je pense qu'ils font des raccourcis. C'est ce qu'on appelle dans l'économie les chemins critiques. Hein. Il y a perte et gante, quoi. Et donc, le court chemin peut être le mieux pour gagner du temps. On est d'accord, non? Et donc, et tout le monde s'accorde aujourd'hui, et ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, et arrêtez, puisque j'ai été répondu, hein, des lois, ce sont des frères. Bon, j'ai dit que l'homme politique, il faut qu'il encaisse le coup, non? Comme Coluche. On va en faire un pont, et c'est pas grave. Et ceux qui parlent contre leurs frères, déjà qui se bat, hein, qui se bat pour le Congo, on a dit, mais on est dans une science, non? Dans les mathématiques, il y a les nombres complexes, non? Ces personnes fantômes imaginaires, eh bien, on va leur répondre ce soir, sans velléité, ils sont toujours les bienvenus. C'est trop facile de prendre le train en marche. On est d'accord, non? C'est trop facile d'aller vous casser l'argent parce que j'ai fermé les vannes. Hein? Il n'y aura pas, il n'y aura plus. Ça, c'était pour la preuve, la politique par la feu. Wabari n'aura plus tout ce qui va se jouer avec les autorités françaises. Il n'en aura plus. Il faut fermer la porte, non? Parce que là, on rentre dans les durs. On va rentrer dans les salons pour discuter ça. Et donc, j'ai dit à ce monsieur-là, il va prendre la tâche avec le président Touta. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la vie des Congolais. Il y a des gens qui passent leur temps. Le matin, vous êtes au lit jusqu'à 9 heures. Et puis à cette heure-ci, moi je parle du Congo. Et puis on me dit que mais attendez, on n'est pas dans la naissance de Jésus. Hein, et que c'était le fruit du Saint-Esprit. Et il faut arrêter d'exagérer là. Et donc, la transition politique veut dire cohabitation. Je l'ai défini, non? Parce que quand on veut discuter, il faut définir les termes. Hein? Ça n'a pas déterminé les termes, mais ça n'a pas discuté. Et plus loin, j'ai parlé d'un partage de pouvoir. Tout le monde a entendu ça, non? Partage de pouvoir. Et au moment où je parle, hein, j'ai rassemblé les Congolais, non? Je ne peux pas aller vérifier la page de Yombi, Serge Yombi. Je suis là, et puis il y a des gens qu'on va encore ajouter des listes, oui. Et je vais vous donner l'architecture du gouvernement de transition. Donc, je ne suis pas dans la démagogie, je ne suis pas en train de rêver, me mettre à genoux hein, pour implorer, je ne sais pas, quel saint. Et donc, il faut arrêter avec le mensonge. Donc, c'est urgent. Le pays est en crise profonde, à tous les étages. Il faut qu'on pense aussi le social, on est d'accord, non? Parce qu'André Gorz disait qu'il faut, que le social soit subordonné à l'économie. On fera ici de l'économie sociale et du social économie, comme le fait le PCT, hein, avec les Okombi, ça dit ça, non? On appelle ça des vases communicants. Maintenant que le PCT avait occupé l'espace au Congo, hein, les bébés noirs ont disparu. Maintenant que on a retoqué M. Denis Sassou Nguesso, eh ben, il nous livre encore ce qu'on appelle les bébés noirs, cette pagaille-là. Tu comprends, non? Les vases communicants. Donc ça se passe comme ça. Il faut qu'on aille très vite, parce que je suis attendu aux Antilles. Soit je vais aller rapidement, on va aller rapidement au Congo, et puis je ferai
en tout cas les voyages des Antilles, où je suis entendu. Ils disent que, voilà, attendez, mais attends, ça s'est passé devant vous. On aille, mais c'est pas le clan au Kemba. Il est venu visiblement, les embauches ont soutenu, je suis rentré par la porte qu'il fallait, parce qu'on ne valide pas un examen à la maison. Je l'ai dit à Alphonsine Mikuiza, on est d'accord, non? Alors la thèse, il faut présenter votre thèse devant le jury. Donc vous êtes dans un mensonge, et puis ceux qui ont utilisé, j'ai entendu hein, qu'il y avait la science infuse, non? Alors, on a entendu, on peut donner un visage, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique. C'est comme ça, il faut qu'on me jette des pierres, non? Et je dis comme Coluche, non, ces pierres-là, je les prends et on ne va pas faire des murs, on va faire un port de ça. Alors, donc on a bien vu que j'étais celui qui avait désigné pour mettre toute la pression à Madame Claire Boudini. Je disais même, j'avais des parents, peut-être que j'avais à solliciter des visas, non? Alors, il y a des gens qui se sacrifient et vous n'êtes que là à venir dans des intrigues politiques. Vous faites rien et puis c'est vous les champions, on va vous écouter ici. Alors, j'ai demandé le débat politique apaisé. Et donc, vous n'avez pas voulu que j'aille rencontrer le conseil de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, vous allez discuter avec qui hein? Et c'est pourtant Nzong qui avait reconnu, qui avait dit que M. Sassou Nguesso était un président de fait. On est d'accord, non? Je l'avais dit que finalement, j'ai répondu publiquement ici, et la politique n'est pas un fait accompli, c'est une chance, on ne peut pas nous mettre comme ça devant un fait accompli, comme Sassou Nguesso a voulu le faire avec son fils, non? À l'Élysée. Est-ce que vous avez sorti même des petits doigts? Est-ce qu'on vous a vu aller rencontrer le conseiller de Sassou Nguesso? Est-ce qu'on vous a vu même à Télécom? Vous êtes dans vos chaînes. Et il faut rester là, tranquillement, dans vos tanières. Il ne faut pas venir troubler les Congolais. Et donc, que je demande aux Congolais que nul ne trouble votre paix, hein, ne vienne vous déranger. On va aller doucement, sans s'énerver. Et donc, ces jeunes, par un commentaire composé, on a pris la vidéo de mon grand frère, hein, ingrat, j'ai dit, parce que je l'ai quand même envoyé, RFI, avec le licenciement d'une citoyenne française, et c'est ma... Et pourquoi vous n'interrogez pas l'autre et qui fait toutes les chaînes? Moi, je ne fais pas toutes les chaînes. Dit-on que je les ennuie, je ne vous ennuie pas. Et donc, j'ai fait une bibliographie. On est d'accord, non? Les preuves sont là. La transition de Mokoko, je vais vous faire des confidences ce soir. Et quoi qu'ils soient plus Mokoko que moi, non? C'est pas vrai, je vais vous démontrer ça ce soir. Et donc, j'ai eu Christian Perret, non? Hein? Il y a des choses, il faut aller demander à la personne. Si je dis ça, c'est terminé. D'autres ne vont plus faire la politique dans ce pays. Je parle avec Christian Perrin. Il ne peut pas me dribbler, c'est moi qui le dribble tout le temps. Il ne peut pas dribbler. Parce qu'après, je vais être direct. Et donc, on y va doucement. Et donc, je disais que il faut aller vers cette union républicaine au service du redressement national. Voilà quelqu'un qui n'a pas fait la politique au Congo. Tu comprends, non? Et maintenant, pourquoi j'ai fait la politique au Congo? Je ne me gêne plus parce que vous ne vous gênez pas pour ne pas gêner les autres. Je me gêne pour ne pas gêner les autres. Monsieur Léturieux, les Français, ils ont donné la nationalité à mon grand frère, Antillu Jean-Claude. Voulez-vous que je me gêne? Mon propositionnaire à l'école, Ngakoso, du bureau politique, il est français. Il était sur ma liste, non? Parce que j'étais candidat à la députation française au Congo, je les connais. Et tous les enfants, ça ne sont pas français, c'est pas vrai. Donc je les connais, les Français. Et j'avais droit à ces fichiers-là. Vous êtes en train d'inventer la politique. J'ai discuté avec Alphonsine, non? J'ai montré comment j'organise les élections même à l'école, non? Ah, la démocratie à l'école. Vous avez des vidéos, mais comment, avec quel fichier? Comment vous allez faire hein? Alors dites-moi, c'est une hypothèse peut-être pour aller au soulèvement populaire. Vous avez été incapable. Je n'ai pas vu, en tout cas, mon grand frère Mathias. Non, pas Mathias, il faut le laisser de côté. Ça, je pourrais démarrer tout de suite. Et puis, hein, quand il avait dit que Sassou Nguesso, bon, hein, c'est le président de fait, j'ai dit non. Dans les déclarations, j'ai dit Sassou Nguesso, grand frère, c'est un président non élu. J'étais clair, non? Et jusqu'à présent, ça pas que la Constitution n'a pas été votée par les candidats. Et comment veux-tu travailler avec des gens comme ça? Mais ils sont quand même marrants à certains moments, quoi. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Et donc, quand j'ai vu des Français qui n'ont même pas fait la nationalité française par déclaration et qui ont été nommés par décret, j'ai démontré qu'est-ce qui était le décret et qu'est-ce qui était la loi, qu'est-ce qui était la Constitution. Alors, vous voulez que je vienne faire des débats creux avec vous? Vous foutez rien toute la journée. Le matin, je suis avec les autorités françaises et moi, je ne viens pas demander, puisque je vous écoute, la France quoi? C'est la France qui va nous dire ce qu'on doit faire?
Mais je suis français, j'ai la nationalité française, non? Alors, ça a été frontal. Alors, on va citer Congo Page, non? Il m'a dit, mais tout ce que j'ai fait, il n'était pas au courant. Il veut qu'on fasse un article. J'ai toujours fait un article à Congo Page. J'ai soutenu Congo Page. J'ai fait beaucoup de choses. Et donc, il voulait que je le cite, non? Bon, Monsieur Loumou, il m'a même rappelé que j'étais le capitaine d'Ascara avec mes frères, hein, à Wenzi. On ne voulait pas être étoile du Congo. On ne voulait pas être diable noir parce que depuis tout jeune, je n'aime pas la violence. Et donc, ces Congo Page, vous les connaissez. J'ai joué avec l'oncle de Faye, non? Il jouait dans Ascara, non? Eh bien, nous sommes les fondateurs d'Ascara. Moi, j'étais le capitaine. Et puis, non, c'est mon grand frère. Moi, je suis sous-capitaine. Il ne faut pas que... Hein? Voilà, c'est comme ça. Et il y avait Riclé, je ne savais pas, non? Puisqu'on a rappelé au conseil, non? Il était gardé des buts, non? Puis Riclé était l'autre gardé des buts. Ça, ne venez même pas me chercher, hein? Où il y a le Baki. Hein? Allez voir ça avec Congo Page. Gustave va vous le dire. Donc, c'est lui qui m'a rappelé tout ça. Et donc, une union républicaine au service du redressement national. Il faut redresser le pays, non? Alors, ça veut dire qu'il faut mettre en place assez rapidement, peut-être je n'irai pas aux Antilles, je n'irai peut-être après, j'en sais rien, une transition politique pour définir, je dis bien, un plan de relance économique. Il y a l'économie à part et en même temps, avec tous ces voleurs de l'argent du trésor public et d'assainissement des finances publiques. Est-ce qu'on est d'accord, Berthelou? Et donc, je disais, il n'y a pas des monnaies fortes pour une économie faible. Il faut qu'on rentre dans ce qu'on appelle les fondamentaux, dans cette économie réelle. Et maintenant, si vous attardez par l'argent de la mort, cet argent pourri qu'on est parti déposer à Ouyo, vous avez la banque commerciale à Ouyo, il n'y a même pas c'est presque vide, il n'y a pas de monde, et puis une banque pour faire tout ce que vous savez. Et donc, il faut aller vers une économie compétitive pour créer des emplois et maîtriser la mondialisation. Parce que quand il y a eu ce problème d'affermage, non? Alors, ils n'étaient pas capables, non? De savoir qu'on les a trompés avec le terme ruraux du droit. Hein, on a dit que ils ont donné l'argent. J'ai dit non, ça tombe bien, puisqu'on va vérifier par les CFA. Parce que le CFA n'est pas convertible sur ces 3 zones. Que ce soit là où est le pays de Bob Dinard, et puis que ce soit entre l'Ouest et nous. Et donc, on ne peut pas faire, il faut passer par la Banque de France. Et donc, j'étais chez lui, qui est allé débattre. C'est Manjono. Il avait appelé tous les économistes, non? De Paris. Mais c'est Manjono, il est partout. Hein. Eh bien, moi, je le verrai aussi ministre, non? Ça va vous étonner ce soir, parce qu'il était dans tous les combats, Manjono. Alors, je sais ce que j'ai demandé en retour pour qu'il fasse, qu'il soit secrétaire d'État dans ce gouvernement qu'on mettra en place. Hein. Il y a des choses que je ne vais pas accepter. Hein. Je lui ai demandé une certaine discipline. On est d'accord, non? Mais maintenant, je ne vais pas prendre des gens qui ne foutent rien toute la nuit, ils dorment comme ça. Je lui dis, il sera secrétaire d'État. S'il faut qu'il travaille, bon, allez, on ne va pas encore discuter la prémature ici. Et donc, on va être tout doucement. Il doit rire là où il est, il doit être content, non? En tout cas, je pense qu'on reconnaît les amis. Hein. Tout à l'heure, je l'ai gratté, non? Hein? J'ai dit que voilà, il s'est passé quelque chose comme ça, je n'avais pas apprécié, qu'il les avait échappés au dernier moment. Alors, il fera partie de l'équipe gouvernementale. Je le dis ce soir. Hein? Je le dis. On ne va pas donner toute la liste, non? Alors, et puis, il y a aussi... Bon, alors, je vais maintenant vous parler de l'architecture du gouvernement. La mouvance du PCT, avec les gens qui les suivent là-bas, il y aura 15 ministres. On est bien d'accord? Nous qui incarnons l'opposition, puisque tout le monde dit que c'est la diaspora qui a joué, qui s'est battue à fond pour avoir, en tout cas, le changement de résultat, mais il faut plus dire, vous savez, au tennis, hein, Berthe, au tennis, hein, vous avez le stade qui vous regarde. Et quand vous allez chercher difficilement le point, vous demandez, on cherche qu'on soit ovationné, non? Mais si le stade ne le fait pas, alors j'aimais bien Makeno, non? Des fois, il fait comme ça. Ah, il s'applaudit. Alors, ce n'est pas du narcissisme, c'est pas là, c'est pas vrai. On doit s'encourager aussi pour y aller. Parce que la politique est une science, on étudie, mais le courage ne s'apprend pas à l'école. Et donc,
J'ai dit 15 ministres. Hein, je suis allé chercher même des gens avec qui je m'accorde plus politiquement ici, non? Parce que il y a les locaux, il y a peuple. Il y a les locaux, il y a peuple. C'est la chose d'État parce qu'il faut construire cette maison commune. Parce que si je construis à moi tout seul cette maison commune, et cette maison personnelle, ils viendront la casser. Parce qu'ils sont des jaloux, ils ne sont pas sérieux. Et donc, si tout le monde met sa main à la pâte, ça serait une protection. Donc, la maison commune, c'est mon grand frère Boukadia, et qui l'a dit, un combo diatan, ou diatan, non? Et donc, je ne parle pas ce soir au nom de mon grand frère. Nous avons un parti, la CDI, mais toujours en solidarité parce qu'il y a l'individu et le groupe. Il ne faut pas tout mélanger les choses. Et donc, la primature nous reviendra à l'opposition. Ce que j'ai dit, 30 ministres, non, plus un, non? Parce que dans l'exécutif, vous avez Sassou Nguesso. Ah, il fallait aller dans cette salle, hein. Il y avait tous les cadres du PCT. Vous avez chanté contre moi, que je suis allé pour me faire des poches. Je n'ai pas fait des bains de foule avec le conseiller, qui est très jeune, mais il faut aussi être fier des victoires des autres. On est bien d'accord, non? Et puis, j'ai été contacté, puisqu'on dit qu'on était... Et les autres, comment ils sont contactés? Puis, il dit que j'ai été contacté. Alors, j'ai été contacté par son frère, Baudry. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai appelé Baudry? Je ne l'ai pas appelé, parce que je ne voulais pas trop déranger dans la salle. Les quelques mots, ça fait un retentissement au Congo, on a entendu qu'ils voulaient que j'aille dire ça. Je l'ai dit dans la salle. Alors, est-ce que le général Vadu n'était pas là? Et vous attendez quoi pour parler de ces choses-là? Hein, je me fais, monsieur l'arroseur, arrosé, c'est vous, le faille, que j'ai défendu. Et quand les gens qui sont venus non identifiés, ce qu'on appelle une guerre asymétrique, vous ne connaissez pas l'individu, ce n'est pas Joe Ebina qui était le premier. Vous aimez tellement récupérer. Et j'avais mis toute la pression au président Denis Sassou Nguesso parce que c'est à lui d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors je ne vais pas dire comme mon grand frère, hein, on parle en grand frère ici, Mirassa, qui a dit que pour question le droit à la vie, c'est incarné par Sassou Nguesso. Je dis non, la loi, le droit à la vie, hein, est protégé par la loi. Je l'ai dit devant tout le monde ici. J'ai dit non, c'est faux. Hein? Alors, donc, puisque j'étais sur Joe Ibina, non? Hein, ils ont pris Papa Noël, non? Il a amené à l'hôtel et puis il a déchanté tout de suite, non? Il a dit il faut faire des cagnottes, non? Et si Lulendo est là-bas au Congo, c'est lui qui est dans la biologie, qui nous fait des trucs, des médicaments contre le cancer. Il est dans la cuisine, en tout cas. Tu étais là, Berthelot, non? J'ai dit il faut le ramener à l'hôpital. On est d'accord? L'hôtel de Joe Bina. Mais j'ai sauvé la tête de Joe Bina, il aurait eu beaucoup de soucis. C'est quoi vos affaires là? Et donc, ils sont là, témoins. Et puis, là, c'est une causerie, non? Donc, je ne vais pas rentrer dans la discipline, parce que Agit Dominique de Marseille, il est obligé de leur faire de cours, non? Il a dit que parler 30 minutes, c'est trop. Après, on ne vous suit pas. 10 minutes, c'est le résumé, c'est déjà bien. Parce que Sassou ne vous écoute. Mais moi, je ne parle pas pour Sassou. Pourquoi je parlerai pour Sassou? J'ai dit que nul n'est censé ignorer la loi et le président n'est pas au-dessus de la loi. Et c'est ce que le pouvoir que l'homme qui est à genoux, moi aussi j'ai envie de... Tout genou fléchira devant Dieu, ça, il n'y a pas de souci. Ils ne veulent pas de débat, ils veulent inventer des histoires ici, alors je prends le temps. Et puis je suis tout seul, on ne m'a pas vu dans toutes ces chaînes-là. Ils font que ça, le tonneau vide, je vais dire. Vous n'avez pas été au combat, ça n'a pas été facile, je risquais la maison d'arrêt. Et ça, les Congolais, vous êtes là, vous le savez très bien. Je risquais la prison. Alors, je l'ai dit, la confidence, je l'ai donnée à Jean-Noël Mabiala. J'ai dit, bon, Lassi est en prison. Et qu'est-ce qu'on fait? Il est enlevé au Congo. On l'a kidnappé. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, je suis un enseignant, je ne suis pas que formateur. Je suis un enseignant, je veille à la progression. Il y a un avant, il y a un pendant et après. Vous voulez que j'aille chercher le bébé? Mais le bébé, il faut le laisser dans l'utérus. Ah, et il a la température qu'il faut. Oui, maintenant, on peut faire des bébés à l'extérieur. Et moi, j'aime ce bébé-là. Et donc, il fallait batailler avec Macron à la place du monde. Et puisque la confidence, il m'a dit qu'il ne faut même pas oser. C'est Christian Perrin qui vient dire la vérité ici, puisqu'il n'aime pas le direct. Alors, il ne peut pas m'aider parce qu'à chaque fois, je le redresse. C'est moi qui lui envoie la plupart des informations. Si je commence à vous prendre ici,
alors vous n'allez même plus faire la politique. Hein? Vous n'allez même plus faire la politique. Parce que vous êtes créé dans le mensonge. Maintenant, on va essayer de prendre les escaliers. Alors, personne ne venant me dire ici, eh bien, ceux qui disent que je suis monotone, je suis dans une platitude de mon discours. Mais attendez, mais pourquoi vous venez suivre ce discours-là? Oui, je n'ai fait que parler de ça. J'ai insisté. Et maintenant, ils savent que c'est cela la transition. Ils viendront ouvrir grandement leur bouche pour raconter tout et n'importe quoi. Et ça a traîné à le coup qu'on dit qu'il a la science infuse. Non, j'en ai pas. Parce que je suis très modeste. J'apprends tous les jours. Et que c'est Dieu, seul qui sait, qui a la science infuse, qui ne peut pas être confondu. Et donc, je vais dire ceci. Et moi, je suis dans une... Je ne suis pas dans les certitudes. Hein, pour répondre à mon jeune frère, qui a parlé que j'avais la science, pas du tout. Je suis dans ce qu'on appelle la planification stratégique, la prospective, c'est-à-dire la méthode de scénario. Parce que si je rentre dans la pensée unique, c'est-à-dire la prévision vous amène à la certitude. C'est-à-dire, maintenant, j'ai toujours entouré mes modèles par la prospective, c'est-à-dire la méthode des scénarios. Donc, le plan A, le plan B. Et donc, d'ailleurs, en prospective, on dit que l'avenir est multiple, donc incertain. Donc, personne n'avait prédit, à part le mensonge, que, voilà, on va s'acheminer tranquillement dans la transition politique. Mais vous n'expliquez pas le déplacement de celle qui vous a insulté. Je dis que vous êtes des pauvres types, vous parlez très vite. J'avais dit qu'à Louzala, et que même la femme de Sassou pouvait passer. Vous avez la garde républicaine. En mathématiques, on appelle ça la zone assurée. Vous ne ferez rien. Hein? Vous avez tout inventé ici. Hein? Mais lorsqu'on sort la photo de Françoise Joly, non? C'est ça qui a déclenché beaucoup de choses, vous ne savez même pas. J'étais très violent, et je suis très ami avec mon bébé. C'est mon petit frère, il le sait. Sinon, je vais vous sortir toutes les vidéos. Nous avons été là dans les combats avec les Tungamani, avec les Bunji, parce que j'ai vu du côté d'Italie, Christine, et quand il parle, son oncle et Bunji sont les premières victimes de la bêtise humaine, et je l'ai dit dans la salle. Hein? Alors, je vais parler à celle qui ne veut plus me parler. Elle était toute douce là. Je vais essayer de tenter de lui parler en Vili. Je vais essayer, parce que le croc dit tant qu'elle n'aime pas le Congo, mais le royaume Congo, il y a le royaume Luango. Et donc, moi, quand je suis à Pona, je suis à la gorge de Diosso, je suis pas chez les Vili. Hein? Et donc, il faut que je lui parle en Vili ce soir. Tatitu, Tukulomba. Moutisalu, tia politique Fafantoto. Est-ce qu'elle a compris? C'est là qu'elle a qu'à venir. Moulizing, Lula Kemubeso, Tata, Italiobo. Et je m'arrête là. Je parle en Vili, non? Elle a qu'à venir. Et dans ma famille, il y a des Tati Mambou, les noms composés. Alors, je ne suis pas à Poinard chez les Vili. Les Vili, je les connais. Je les parle en Vili, non? Et je l'attends. Et tu vas rentrer dans les rangs. Je l'ai dit. Je l'ai dit à Wabari. Hein? Mais tu étais toute calme. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? On m'a dit que tu n'aimais pas, puisqu'on est dans les Andis. On m'a dit que tu n'aimes pas le... Mais tu es qui? Tu n'es pas au Congo? Je l'ai dit à Poitimpangou, qui est plus âgé que toi, et qui était dans le parti de Kodela. Hein, je vois. Hein? Ah, j'avais oublié de te dire Boueke. Voilà, je pense que tu as compris, je t'ai parlé en Vili. Sans papier. Hein? Je l'ai parlé, non? Elle a bien compris. Et tu vas revenir dans les rangs. Alors, si je rentre dans l'équation de Okombi, alors là, on va déraper. C'est pourquoi j'ai dit en bantou, notre grand frère Mbéry est dans l'autre chambre. Alors, puisque je vais respecter la tradition, je vais prendre un moment de silence. Merci beaucoup. Et donc, la diaspora, au niveau de cette attitude, puisqu'il n'y a pas assez de femmes dans la politique, et donc sur les 10 ministres qui vont partir avec nous, parce que des ralliements individuels ne l'en voulaient pas, il y a des Jeff qui nous ont précédés, non? Ils mènent le combat politique, non? Alors, il peut compter sur moi. Parce que Diaf, quand il est parti au Congo, j'étais invité par Moani.
ça discutait trop au niveau de la du mouvement, je sais pas, des Congolais. Ils voulaient que je prenne la tête. Moi, on est venu. Moi, je n'ai venu avec l'enveloppe, j'ai dit, tu gardes ça pour toi, je n'en ai pas besoin. Et pourquoi faire? Et donc, j'avais, puisque c'est une offre encore. Et quoi que je me suis battu pour Moani, hein, parce qu'il a dit qu'il avait, entre-temps, il était délinquant de la police, de la politique, et ils empêchaient les soubats à travailler. Mais tu sais, on reconnaît des amis par le malheur. Et donc, c'est cette image qui me revient. Et quand j'étais sur la croix, hein, et l'autre qui était de quel côté, on va dire, allez, c'est la droite qui est toujours sauvage, qui était à droite, qui a dit, mais comment ça se fait que tu es le Fils de Dieu et tu te retrouves avec nous sur la croix comme ça, hein? Mais Jésus sur la croix, c'est une folie pour les hommes. C'est incompréhensible, personne ne comprend. Tu comprends, non? Et donc, il n'y aura pas de mots. Je ne vais pas faire l'économie de mon vocabulaire. Et donc, il n'y aura pas de tabou. Il n'y aura pas... encore quoi? Comme me disait le ministre que j'aimais beaucoup. Bernard, comment tu l'appelais? Berthelou, l'aide-mémoire. Le ministre, celui qui a précédé François Bayrou. Il disait que pas de totem. Et puis, C'est Michel Barnier. Michel Barnier, il avait dit que pas de totem. Et moi, j'avais dit qu'il faut aussi casser les mythes. On est d'accord, non? Et donc, on est dans ça. Les mots, on va les utiliser comme il faut les utiliser. Vous parlez beaucoup, je vous entends. Vous ne pouvez pas parler devant moi. Je n'ai pas envie de nommer ces jeunes-là qui a dit que c'était un saint. Et comme cette nuit est effacée, on parle même plus de... La presse ne parle même plus de celui qui est sur le terrain et de mon grand frère. Et voilà comment ils sont, rapidement. Hein? Ils sont dans l'effet des modes. Tout ce qui est mode, des modes, non? Ils sont dans l'événementiel, alors que nous devons prendre la dimension supérieure, celle, je ne fais pas de combat d'individus, je ne suis pas dans l'événementiel, parce que tout ce qui est mode va démoder, non? Et tout de suite, ils ont démodé. Maintenant, il y aura ça. On a entendu d'autres noms et qui travaillent toute la nuit. Et puis, il y a un monsieur qui fait le tour des chaînes, et c'est lui, et qui n'est pas monotone. Non, attendez. Donc, je vous attends. Hein? Et donc, je disais que nous voulons des femmes, non? Donc, il y aura 4 femmes au départ de Paris qui seront dans le gouvernement. Je ne dirai pas leur nom ce soir. Et puis, il y aura 6 hommes. J'en ai sorti 2, non? Il y a un secrétaire d'État et il y a un ministre que j'ai sorti. Et puis, d'autres noms, on les donnera par la suite. Le reste, il y a 5 membres du côté du Congo. Alors, j'ai parlé de Diaf Lekweta, non? Oui. Il fait son boulot, vous pouvez critiquer. Il faut bien que les gens fassent le déplacement de Brazzaville. Donc, j'en ai cité les 5 qui restent. Bon, alors, c'est monsieur qui avait pris la conférence nationale BIS avec l'Intuta qui allait donner ça sans contrepartie à monsieur Rodolphe Adada. Tu sais que j'étais avec Rodolphe Adada. Les jours qu'ils avaient perdu le pouvoir, ils étaient dans toutes les chapelles, ils étaient venus prier à Saint-Denis. Ils avaient oublié de parking ayant. Et il avait pris le parking, pas de Carrefour. Oui, il avait pris le parking Carrefour, pas de privé. Il s'est fait bloquer la voiture. Je l'ai accompagné au commissariat, non? J'avais sa carte, je ne l'ai jamais appelé. C'est un grand frère. Je ne connais pas Dada. Il faut lui poser la question. Il savait où je dormais. Il connaissait ma maison. C'est la même maison que j'ai reçue la famille de Wabari. Parce que c'est Wabari qui me l'a dit que vous n'êtes pas un tribaliste. Il a dit à ma fille, ben non, qu'il n'était pas tribaliste. Donc, les Congolais étaient très à l'aise chez moi. Donc, le Bateke, surtout qui n'est pas balafé de Cana, je préfère qu'il ne vienne pas. Hein, mais monter sur ma tête et chercher des poux. Et donc, j'en ai cité, non? Et donc, on est parce que si vous croyez que le diable ne fait rien là-bas, alors moi, je tends dans je vais dire, non, ce qu'il dit, non? Alors, il faut avoir le courage d'être à Brazzaville. Hein, il n'y a pas que Mirassa qui est courageux. Eh bien, semble-t-il qu'en jungle dans la politique, non? Eh bien, il fait ce qu'il a offert. Parce qu'il m'avait dit qu'en fait, à 0h, il m'appelait. Ils étaient copains avec Nango. Nango m'avait dit qu'il partait à Brazzaville, quand ils attendaient là-bas. Et il m'a dit, monsieur le ministre, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dormais. Heureusement, mon téléphone n'est jamais fermé. Que ce soit à n'importe quel moment de la journée, on peut toujours m'appeler, je suis là. On est d'accord, non? Parce que je suis en cellule de veille. Parce que les Congolais, les enfants, ils mangent la terre. On a vu Boudeni, je lui ai mis la pression, il le sait très bien. Hein? Elle était directrice de campagne, tout le monde n'a pas vu ça. Hein? Qui a accompagné Sassou. Il a dit que je vais vous parler trop vite. Les conclusions hâtives. Et donc,
je demande au grand frère Mirassa, avec tout le respect, on t'a effacé ce soir. Et tu sais, les journalistes qui t'ont effacé, on nous en parlait. On est dans les trucs politiques. Et donc, quand j'ai vu le grand frère Mirassa, à qui j'avais envoyé RFI, il y a une fille, une Française citoyenne qui a perdu son boulot. Et pour lui, alors, ce geste-là, c'est pas passé chez mes amis français. Tu me suis? Parce qu'il y a un mélange de la religion et puis, bon, puisqu'il faut qu'on rentre dans la Bible, non? Alors moi, la Bible me demande, il faut être prudent parce que beaucoup de gens viennent à son nom. On est d'accord, non? Et donc, je préfère, c'était politique, des petits pas, et que des... Oh, il y a du monde quand même, hein? Je les vois, que d'aller faire un grand saut dans le vide. Tu sais, la liste que j'ai affichée, il n'y a pas que les Bakongo. On est d'accord, non? J'ai pris, même ma fille est dedans. Yombi ne détague pas. Il est dedans. Hein, c'est parce que c'est un moment de vérité. Parce que il faut bâtir ces Congos. Parce que s'il n'y a pas la contradiction, moi je ne veux pas qu'on devienne des automates, quoi. Et qu'on pense la même chose, ça serait marrant au Congo, quoi. Et donc, comme disait Jospin, notre identité de vue, non, oui, notre identité de vue, c'est, comme l'a dit, je l'ai lu chez Marianta, un pays uni et prospère. Alors, je vous dis, ce soir, c'est Ndudingala qui l'a dit, c'est son fils Vokis qui l'a dit, qu'il faut que l'histoire retienne ça. Ils étaient, quand vous avez le SMP, avec Yombi à la tête du pays, vous avez Sassou, dit-on qu'il les a manipulés tous. Hein? L'angle était fermé. Tu me suis de Ndudinganga. Donc il a écrit, vous qui êtes dans le contexte historique, je vous l'ai dit, tranquillement, il voulait un pays uni et prospère. Donc j'ai retrouvé ces mots chez Marianta. Marianta, et quand elle faisait... J'ai fait la campagne avec elle, Marianta, à Montreuil, tu comprends? Donc je ne suis pas toujours avec les Bakongo. On est d'accord, non? Et donc, c'est elle qui avait dit, je ne sais pas si c'est elle, c'est chez elle que j'avais lu, les destins des trois hommes qui n'ont pas fait la même chose, parce qu'elle parlait du cardinal, elle parlait de Massamba Deba, elle parlait de Ngwabi, son grand-père. Alors j'ai pas vu, non? Je pense qu'elle connaît la vérité. C'est pourquoi je m'entends très bien avec elle. Les jours, hein, elle est là, elle va me suivre, non? Les jours que bon, ce sont des problèmes de ménage, c'est arrivé à mes oreilles, et qu'elle s'est retrouvée avec les pompiers, je ne sais pas comment, en tout cas bien bousculée chez elle. Alors, c'est ma Fimba. Si je te vois encore avec ma Fimba, Marianta, non, bon, vous pouvez, moi je ne suis pas là pour diviser les gens, non. C'est ma Fimba qui est partie, avec Maître Missamou, hein, aller enfoncer Marianta. Je l'ai dit, ici. Il m'a dit, Adrien, viens avec moi. C'est Manjono, parce qu'on était toujours dans la conférence nationale au Congo BIS. C'est toujours Armand Manjono, parce que je l'ai viré devant tout le monde, parce que je n'aime pas des conflits. On est d'accord, non? Marianta était là avant, et c'est même Marianta qui m'a appelé. Tu me suis Berthelot, non? Il dit, tu sais, je vais te dire, il dit, tu as confiance en ma Fimba? Il dit, c'est un espion. Il est avec ça. Je dis, comment tu peux dire ça? Il dit, il était avec Maître Missamou, l'autre qui l'avait vraiment fait du mal. J'aime pas qu'on connaît de la violence sur les femmes, quoi. J'ai horreur de la violence, quoi. Il dit, ah bon, c'est ça? Eh bien, je l'ai viré. C'est Manjono qui est venu dire, écrit dans Facebook, que j'avais des appétits, j'étais amoureux de Marianta. Alors, c'est ton problème. Et alors? C'est une femme, non? En plus, elle est belle. Et alors, tu veux quoi? C'était ça. Il voulait que je l'accompagne à Diana TV. Tu comprends? Je dis non, occupe-toi des droits de sa santé. C'est ce qui fait que j'étais en campagne à Montreuil, étant à gauche, chez, comment on appelle ça, la France Insoumise. On est d'accord, non? Eh bien, j'étais obligé de l'accompagner, aller soutenir un candidat de Macron à Montreuil. Et le sait vous le dira. Celle qui m'a appelé, il a dit, fais attention avec ma fille. Il est avec Sassou. Mais les preuves sont là. Si je mens, Marianta n'a qu'à venir le dire ici. Et en plus, c'est vrai. Donc, passons. Si vous voulez la vérité. Je vous dis, je ne sais pas de faire le tour, c'est pas moi que vous allez impressionner. Donc, chez les Mafimba, c'est la famille Ngolondele. La famille Ngolondele, c'est la famille Ouabari. Il sait très bien que j'ai logé les Gangoulous chez moi. Donc, vous ne pouvez pas me parler des Bateke et ceux qui sont balafés ou pas. Et donc, pourquoi nous discutons avec la France? C'est la question, non? Il faut poser des questions, non? Hein, Berthelot?
pourquoi on discute avec la France? Vous savez, c'est un de mes élèves qui m'avait dit, lorsque vous êtes mordu par le chien, on ne va pas discuter avec le langage des chiens, hein? Ou, non. On va voir le propriétaire, non? Alors, le droit français dit quoi? Pourquoi nous discutons avec la France? Ce sont les autorités françaises qui ont ramené Denis Sassou Nguesso dans un fourgon avec des armes achetées par Total Energy. Il faut avoir le courage, je le dis, non? Je le dis. En plus, j'ai un engagement de Total Energy qu'on devrait revoir, reconsidérer pour le développement du Congo. J'ai la lettre, non? Donc il ne peut pas venir. Pour aller s'il vient, je lui ai demandé, il gagne 500 000 euros, qu'il amène un bâton d'avocat, je vais l'écraser devant le tribunal, il le sait très bien. Vous voulez que je sorte l'audio? Comment j'ai fait danser hein, Total Energy, je connais les noms. J'ai l'audio. J'ai enregistré son secrétariat. Oui. Et j'étais même reçu à la tour de Total Energy. Ma firme le sait. Je suis celui qui a donné le nom collectif. On devait être association contre machin. Et donc, mes amis sont là. Quand j'ai peur, on n'a pas eu le courage. Et donc, le droit français. Lorsqu'il y a une morsure d'une personne par un chat, doit être déclaré par son propriétaire à la mairie de la commune de résidence du propriétaire. Et donc, puisque ce sont les Français, parce que j'ai posé la question, pourquoi nous discutons avec les France? Moi, je n'ai pas discuté avec la France. Le Congo, c'est le Congo. On est bien d'accord, non? Eh bien, ils ont ramené Sassou Nguesso. Ma fille le sait très bien. J'ai été entouré de doyens. Ils sont plus de ce monde. Parce qu'on posait la question à Mongo Betty, à l'Assemblée nationale, parce que vous y partez, qui avait dit pourquoi nous sommes là. En tout cas, les soucis sont partis des Français. Eh bien, on vient ici. Alors, quand vous êtes mordu par les champs, on sait pourquoi nous discutons avec la France. Moi, je n'ai pas discuté avec la France. Pourquoi on va discuter avec la France? Et parce qu'ils sont responsables. Pas le peuple français, les autorités françaises. J'ai donné le nom, c'est pour qu'il a tremblé, ma foi. C'est vous qui avez fait trembler Macron. Vous savez comment je lui ai parlé, non? Et tout le monde était fier. Puisqu'ils sont au courant, Madame Claire Boudoni, il sait que la cause est perdue. Parce que vous ne connaissez pas les stratégies. Parce que M. Macron, il incarne ce qu'on appelle la communauté internationale. Et la communauté, oui, la communauté internationale. Tu me suis, non? C'est un langage creux. Et maintenant, il faut ajouter la communauté internationale des États. Ils sont membres du Conseil de sécurité. Et les 5 pays-là, ceux qui vendent les armes, et comme des cacahuètes, c'est à nous de nous gêner. Et puisque j'ai le courrier des Vannes, il était ministre, il a dit, on me dit qu'ils sont convaincants. C'est vous qui êtes convaincants. Je vais l'afficher. Il faut que vous appreniez à lire. Parce que vous avez peur de la lecture. Vous êtes dérangé par la vérité. Alors, la vérité, dans la Bible, dans les affranchis, et la vérité est dans un cœur tranquille, Shakespeare. Donc, je vous regarde. Vous ne supportez pas le débat. On va mettre tout à la place ici. On est d'accord, non? Donc, je crois que pour arriver à faire changer la vie du président Macron, eh bien, je me suis servi de la photo de François Joly. Ça fait tellement de bruit. Et je l'ai envoyé en temps réel. J'ai pris à témoin Ouabari, Raoul Ngoma. Vous n'allez pas vous échapper parce que maintenant, vous n'aurez plus rien. Je voulais vous montrer que la politique, pas la preuve. Vous venez voler chez les gens, c'est du vol. C'est du vol. Moi, on était propriétaire, on avait un propriétaire, non? Je t'ai parlé de l'histoire que j'étais obligé d'abattre notre avocat. Les branches allaient chez Tajoaché, les branches, les mangues venaient là-bas. Et c'est nous qui balayons tous les jours ces feuilles de manguier. Et il vient compter les mangues. Il ne faudrait pas qu'on mange ça. Ah bon? C'est toi qui nettoies ici. Mais nous aussi, on a l'avocatier qui passe chez toi. Et moi, je ne viens pas compter le grand matin. Oh, j'ai dû faire du mal à toute la famille et à mon père. On avait des bons avocats. J'ai abattu l'arbre parce que je n'aime pas des discussions. Et j'ai coupé les dépassements de ce moment. Viens chercher. Tu vas voir ce que je te fais. Donc, on ne joue pas. On ne joue pas à ce niveau-là. Et donc, la politique, je disais qu'était une science. Et donc, il y a des mathématiques en politique. On va parler des nombres complexes pour venir à mon jeune frère qui a dit qu'il y a des gens, je ne suis pas un éliminé, qui sait quoi avoir la chance infuse. Non, je n'ai pas du tout. Je dis que j'ai fait de l'économie, la planification stratégique. Et donc, pour moi, l'avenir est multiple, donc incertain. Et ça vous tombe comme ça. Et ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Père de Jésus. Et vous croyez qu'on est dans le Père de Jésus, là? Non, vous êtes dans les mensonges. Donc, et finalement, si vous voulez faire la politique, il y a une école de référence de la politique, on appelle les Sciences Po. On est d'accord, non? Et donc,
On est le 5 juin aujourd'hui. On va parler... j'ai parlé quoi de la démocratie. Il faut qu'on s'affranchisse de la démocratie d'invective, de l'insulte. Oui, il y a des questions? Oui, il faut rappeler aux Congolais que le 5 juin, c'était le jour où la guerre avait commencé. Le 5 Voilà, juin le 5 juin, c'est la guerre 97. de 97. On ne peut plus rentrer dans la... Donc, ça ne doit plus rentrer dans l'histoire. Et merci beaucoup, mon aide-mémoire. Même au théâtre, on a des souffleurs, non? Ils n'ont pas fait le théâtre, non? C'est pour ils sont idiots. On commence à théâtre. Donc, ils sont venus comme ça et faire l'école. Mais j'étais avec Jean Noël. Hein? Je suis allé dans son domaine pour bien montrer que j'étais là, non? Hein? Parce que c'est lui qui doit structurer les phrases. C'est la sémantique, non, c'est la linguistique qui le fait. Ou Moani, hein? Et qui est grammairien. C'est leur domaine, je suis allé dans leur domaine, je lui ai dit, et il n'a pas boudé. Hein? Nous sommes à un moment de vérité. Alors, déjà, mon grand frère Miressa a du mal à défaire mon petit frère Moani. Tu comprends? Les gens n'ont pas compris quand j'ai défendu Moani, parce qu'il a eu une pensée pour moi. Il voulait que je rentre au Congo avec l'expérience de candidat à la députation. C'est quelqu'un qui fait la politique à un très bon niveau, d'aller redresser ce pays-là. Mais entre-temps, je sais qu'il a embêté le pouvoir de Lissouba. C'est lui qui a dit ça, non? Et donc, voilà. Et je l'ai placé, puisqu'il faudrait que je revienne sur la croix, non? De Jésus-Christ. Hein, pour ma soeur qui s'ennuyait. Et donc, je n'ai pas perdu le fil conducteur, non? Et donc, je progresse. Et donc, Moani, pourquoi je l'ai défendu devant tout le monde? D'ailleurs, la vidéo a fait beaucoup de vues. Parce que Jésus sur la croix, c'est une folie pour les hommes. Il y avait un, je dis à droite, c'est à droite qu'on est violent. À gauche, on est moins violent. Celui qui était à gauche, ah, Moninga, que ça l'a été. Bisous, Ali, et bébé, hein? Yo, nani? Et bébé, yo, nani? Hein? Hein? Aux amototés. Donc, l'autre qui dit, c'est nous qui sommes, en tout cas les malfaiteurs. Et donc, Jésus avait la tête baissée. Quand on le suit, Jésus baisse la tête. Non, il avait la tête baissée comme ça. Il dit, ah. C'est parce qu'il raconte que c'était un ignorant. Est-ce qu'il faut le répondre? Il préfère baisser la tête parce qu'il portait tout le poids de l'humanité. Et donc, et quand l'autre l'a défendu, est-ce que Jésus avait besoin d'être défendu? Il a entendu l'autre brigand, puisque c'était un brigand, c'est pourquoi il était sur la croix. Il a dit, ce soir, tu seras dans le paradis. Donc, moi, je l'ai fait rentrer dans le paradis. Donc, ce soir, mon confrère, le ministre Berry, je n'ai jamais eu de débat avec lui, je n'en ferai pas ce soir. Parfois, à Thomas, je suis dans la tradition. Et puis, dans le droit français, il n'y a aucune action judiciaire où le justice s'arrête. Et puis, on peut faire l'histoire. Je ne suis pas historien. Et j'avais oublié de dire à monsieur, celui qui fait, puisque c'est le professeur, non, c'est le grand frère, le statisticien Clément Mirassa qui a dit que il y avait des gens qui se promenaient la nuit, non? Et puis, c'est lui qui a commencé ça, non? Et puis, le matin, ils sont vêtus de peau d'agneau. Et quand il disait ça, il y avait Kimungu, non? Qui a perdu son poste. C'est pas trop le Congo, hein? Et donc, finalement, ça s'est passé comme ça. Et donc, on ne peut pas s'ennuyer avec moi, non? Tu comprends? J'ouvre la parenthèse, je la ferme, non? Les guillemets, je ferme toujours. Je ne laisse pas comme ça. Et donc, je suis attendu, en tout cas. Non, c'est John qui m'a dit que j'étais dans la science infuse et que je serais confondu assez rapidement. Vous venez d'effacer étonnamment le ministre Mirassa pour nous en Mathias. Vous êtes curieux. Hein. Vous ne faites que ça. Vous n'êtes que dans ce que j'appelle le phénotype en biologique. Hein. Ils sont dans l'aspect extérieur et puis ils ne savent pas, ils ne sont pas dans les génotypes, ils racontent tout ce qui leur arrive. Ils réfléchissent par le cœur. Moi, je réfléchis par le cerveau, c'est ça toute notre différence. C'est pourquoi vous avez peur de moi, vous fuyez, et le débat, alors en démocratie, on ne peut pas être musulman, on ne la ferme pas, on doit bavarder. Et donc, je suis allé expliquer à Asie Dominique, il y a 2 exercices en littérature, ça tout fait, la réduction des textes, on a dit concentration des textes, c'est-à-dire le résumé au 1/4, et puis l'analyse au 1/5, ou bien on vous demande de développer votre pensée. Donc, si vous êtes ennuyé en 5 minutes, ça veut dire que l'orateur n'est pas bon. Alors, moi, on sait que je suis un tribun. Alors, je vais vous dire que je suis plus Mokoko que lui, parce que vous l'avez oublié dans votre marche.
à l'accession de la présidente de la République. Et vous avez dit que, bon, on les met d'abord, quand je vais sortir, je vais les sortir. Kolela a fait, ça n'a pas marché. Et donc, c'est une hypothèse qui n'est plus probable, hein, invraisemblable. Et donc, on ne peut plus considérer ça. Donc, vous pouvez assurer et être réaliste. Et donc, tu sais, Berthelot, c'est le monde politique. Moukoko va nommer Mami Beleno. On est d'accord, non? Le colonel. Bienvenue, Mami Beleno. Alors, c'est lui qui va aller chercher Mapingu, qui est mon promotionnaire. Hein? J'ai travaillé avec Mapingu. Ici, Mapingu va vous dire, c'est lui le grand communicant du Congo. Mapingu va vous dire, c'est Adrien qui communique. Tu le connais? Il m'a dit, laisse parler ces enfants-là. Et donc, il va mettre Mapingu. Mapingu va me demander, il faut qu'on aille au Fouquet. Chez les riches là-bas, non? Je dis, pour faire quoi? Après, vous avez celui qui était son ami, qui était incapable d'ouvrir sa bouche devant le colonel Mbeleno. Comment on l'appelle? C'est un cousin, c'est la famille qui était conseiller de Milongo, qui a demandé de l'argent à Okemba qu'on lui donne, parce qu'on avait donné aux gens qui étaient à l'ambassade. Lui aussi, il voulait sa part. Alors, il faut que je trouve son nom. C'est le conseiller de Faye. C'est mon cousin, on est dans l'armée du Sada ensemble. Nyayuku. Même au Félégie, avec Mamebele, il a dit, ah, c'est Sada Massamba, puisqu'il parle, non, de fermer la bouche. Eh bien, ils ont fermé la bouche, sauf moi, parce que j'étais avec le ministre, comment on l'appelle, défunt. Comment tu l'appelles? Maleka, Jean-Luc Maleka. Parce que Maleka, il avait reconnu que c'était un homme politique hors pair. Il a dit devant tout le monde, à la cathédrale, vers Abbès là-bas, il a dit qu'il faut que j'ai une discussion avec l'ancien candidat à la députation, Adrien Balogo. Tu comprends, non? Vous allez faire rire les gens. Et donc, c'est Mami Beloni qui va mettre tous les dispositifs de Moukoko. Tu me suis, non? Alors, il va nommer Mafimba s'est entouré de celui que je viens de dire, mon frère Nyayuku, Fouquet. Après, on l'a écarté comme ça, et puis d'autres qui sont arrivés. Mais il continue à contrôler des lois. Et puis vous avez l'autre Makwa, Yaya Tonga. Tu comprends, non? Donc, je vais vous montrer que je suis plus Moukoko. Ce que j'ai dit à l'autre là, à votre Christian Perrin, non? Je suis plus Bembe que lui. Parce que je viens faire la démonstration, vous allez voir. Mais moi, je n'ai pas des enfants Congo, j'ai des enfants Dondo, et puis j'ai des nièces Dondo. Vous allez faire quoi avec moi? Et je lui ai dit solennellement, allez, s'il y a doute, eh bien, je viendrai, on va s'expliquer à la place du monde. Hein? Demandez à Perrin, je ne veux pas dire les choses que j'ai dit à Perrin. Vous n'êtes pas plus bembé que les autres, vous n'êtes que dans votre tribalisme, vous vous enfoncez dans ça, et semble-t-il, vous allez faire deux manifs, allez les faire. Moi, je suis pour la liberté, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, je me suis Berthelot. Et donc, pour bien montrer qu'il est là, il va nommer mon petit frère, Roger Mbemba, qui était en tout cas le conseiller, pas officiel, de Ramayad. Tu me suis, non? Eh bien, ça parle, ça. Qui a été militaire ici, il a fait quelques exercices ici. Eh bien, c'est lui qui sortait dans le bimoteur. Et mon petit frère ne me l'a pas dit qu'il partait, quoi. C'est l'autre là qui m'a dit, Mami Beleno, bienvenue. Il m'a dit, j'ai envoyé ton petit frère. Ah bon? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Donc, Miarassa, tu le connais très bien. Si tu ne le connais pas, donc c'est pas la peine. Je ne vais même pas parler de toi, c'est pas la peine. Et donc, tu connais Roger, forcément. Si tu ne connais pas Roger, tu connais Eric Mampouya. Il est venu faire son cirque, non? Je vais sortir les vidéos, vous allez voir. Et donc, c'est un spirituel manipulateur, je le dis. Ah oui, non, il ne faut pas que j'aille vite. Hein. Parce que ce jeune, il a parlé, non? Il m'avait entendu. Maintenant, il va m'écouter et je vais articuler et qu'il vienne. Parce qu'il n'a pas de nom. On est dans les nombres complexes. Je suis dans la partie imaginaire. C'est celle que je traite ce soir. Il va se reconnaître par le mot. Il va donner son visage. Et donc, j'articule maintenant. Je dis bien ce soir. Si Mirassa ne connaît pas Roger Mbemba, qui est mon petit frère, ce n'est pas un petit frère bricolé comme ça. Angelina le sait. Qui le sait encore? Miyayuku le sait. Sinon, on va appeler Mami Beleno. Et donc, il avait montré que c'est lui qui commandait, non? Mami Beleno. Mais c'est un politique. Donc, il envoie au Roger. Vous voyez que quand on allait faire le gouvernement, on allait oublier Mami Beleno, le trésorier. C'est toujours l'État par an.
c'était un homme qui habitait en Bretagne, j'étais au courant de tout ça. Et puis l'autre là, comme aussi il a des agendas cachés, Jean-Michel est venu proposer des téléphones, il a inventé le mur, quoi, pour soutenir mon coco. Mais c'est moi qui vais avec mon programme. Tu suis, non? Parce qu'il veut de vérité. En cause ici. Hein? On va voir qui va s'ennuyer ici. Je regarde là, il y a des gens qui sont là. Et donc, il est frustré. Mami Beleno, le dégagisme, on le dégage comme ça, il n'était pas dégagé. Mon coco avait confiance en Mami Beleno. Et donc, il envoie mon petit frère Roger. Et donc, je ne suis pas sûr que Mirassa discutait plus avec mon coco que mon petit frère. Ce n'est pas vrai. Et Eric, mon pouillard qui était là, que j'ai failli sortir de la salle parce qu'il venait nous critiquer. Qu'est-ce qu'on fait avec la communication? Si tu ne crois pas à la communication, tu viens passer, tu dégages. Ça s'est passé devant mon BBC, ça s'est passé devant les Tamba-Tambou, Tamba-Tamba. Je vais vous sortir la vidéo si ça vous plaît. Et ça s'est passé devant la Gertrude Malalou. Hein? Tu me suis, non? Quand j'arrive, j'étais à côté de Saneli, qui m'a pas donné. J'arrive le dernier, non? Mais comment Yaya Tonga est au deuxième ligne? Je suis dans les premières loges, non? Demandez comment j'ai. En 2 minutes, c'est un tribun. Mais attendez, mais demandez mon bébé s'il était là. Oh, c'est pourquoi vous avez vu le nom de Malalou. Quand je suis parti chez elle, elle a plus pleuré ma samba débat que l'Isuba. Watawa. Non, 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 il faut que j'aille. Et donc, Malalou, hein, elle a laissé sa place pour... Oui, je vais vous expliquer. Et pour s'asseoir. Tu vois, Malalou, je viens en retard. Et elle était à même le sol. Et elle m'a donné la place devant les enfants Tamba Tamba. Devant tout le monde. Derrière Tamba là. Et quand j'ai pris 2 minutes, c'était le feu dans la salle. Il voulait virer mon bébé. Je dit, mais pourquoi vous le virez? Si vous voulez pas là, ça songe ce que ça arrive. Si dites-donc qu'il est intelligent, eh bien, il faut qu'il soit là. Et comme ça, on n'a plus à aller faire des communiqués à gauche, à droite. On est d'accord, quoi. Et donc, Mirassa ne peut pas me dire qu'il connaît. J'étais dans le dispositif de Moukoko, parce que vous avez même oublié. Vous ne posez pas ça comme contrainte à Sassou Nguesso avant d'aller aux élections. Il peut pourrir en prison et puis voilà, marcher sur des cadavres. Moi, je trouve ça c'est malhonnête, c'est pas honnête. Hein, c'est de la triche. Et donc, Moukoko, tu sais, non? Alors, on va faire le congrès des indignés. Il y a un Congolais qui a lu mon discours. C'est la malhonnêteté, c'est lui qui a été applaudi. Berthe, hein? On n'a jamais entendu ce discours-là. Nous ne serons ni des minimalistes ni des maximalistes. Salut Naougri. Il dit pas sur les discours de la CDI. Écoute, non, j'ai fait beaucoup de choses dans ce pays, quoi. Et donc, hein, il est de Makwa, non? Il fait beaucoup de vues, hein. Tu connais Ayatonga, non? C'est lui qui était venu. C'est ma Fimba qui m'avait empêché de parler. Ils sont témoins. C'est Luzala qui m'a dit il faut venir. Le président Nito est témoin. J'ai levé le doigt et il pouvait faire 10 discours là-bas. Il a dit que je dérange. Il a peur du débat. Il a peur du débat. C'est lui qui a refusé. Et qui est venu m'interviewer parce que je suis rentré chez moi, non? C'est Aya Tonga que vous connaissez. Il est venu avec son téléphone. Il faut qu'on ait... comment on appelle? Il faut qu'on ait quelque chose te concernant. Tu comprends, non? Il voulait appuyer que je donne un avis. Et quand on m'a demandé, par interview par Aya Tonga avec son téléphone, j'avais dit que oui, parce qu'on ne peut pas critiquer ça. Tu comprends, non? C'est pas que j'ai pas pris la parole, parce que tout le monde s'est demandé pourquoi il n'a pas pris la parole. J'étais empêché par ma Fimba. Il pouvait parler 10 fois, moi je ne peux pas parler. Nito est témoin, Aya Tonga est témoin, je n'ai pas discuté. Et donc il est venu avec son téléphone m'interviewer. On est d'accord, non? Je dis, mais pourquoi tu ne prends pas la parole? Non, c'est pas parce que je suis en marge du congrès, en tout cas des indignés, mais il y a aussi des participations, on peut aussi soutenir sans participer. Et donc voilà, déjà ma présence, ça suffit. Comme Jésus disait, quoi, hein, votre foi suffit. Donc ma présence, ça suffisait et pour dire que je n'étais pas contre ça. Et donc les gens qui vont marcher, et puis voilà. Et puis, il est ma quoi? Moukoko décide de me nommer ministre de l'Éducation nationale. Depuis la maison d'arrêt, hein? Tu me suis?
Alors, c'est pas rapporté par moi. Moi, j'ai jamais été à la maison d'arrêt là-bas. J'ai vu en France. Ma vie, c'est ici. Et donc, c'est à Yatonga. Parce qu'ils ont fait, comme toujours, hein, de venir jouer les intrigues et des feignants. Et puis, et finalement, Ayatonga est parti en sacrifice. Il dit, si c'est moi, si Adrien n'est pas dans le gouvernement et que je suis dans le gouvernement, alors c'est Adrien qui prend ma place. C'est Ayatonga qui dit ça. Parce que Moukoko est parti avec le programme qui est le mien, qui est dans... C'est consigné, vous ne pouvez pas tricher, tu comprends, non? Et puis, voilà l'histoire. Et donc... il ne faut plus attendre. Je vous demande d'écouter et je fais un effort. Je venais de faire un effort d'articuler, non? C'était un frère, c'est un parent qui est venu dire j'ai la science infuse. Non, je n'ai pas du tout. Et donc j'ai articulé. J'ai dit encore ce soir. Hein, moi, je ne vais pas me battre avec les fantômes. Hein. Je leur ai dit non, parce qu'avant il m'avait entendu. Maintenant, il faut qu'il m'écoute. Je vais aller par syllabe. Le grand frère. Clément, il y a une syllabe. Mierasa, 3 syllabes. Est-ce qu'il m'écoute? Hein, je ne vais pas faire la méthode parce qu'il y a la syllabique et globale, quoi. Je vais par syllabe pour qu'il écoute bien. Le grand frère. Grand frère. Il y a 2 syllabes. Clément, 2 syllabes. Mierasa, 3 syllabes. Je suis désolé pour lui. C'est un chef spirituel. Il y a 3 syllabes là, spirituel. C'est-à-dire un manipulateur. Là, je suis à 4 syllabes, non? Manipulateur. Même 5. Manipulateur. Je suis à 5 syllabes pour qu'il entende bien, pour qu'il n'écoute pas. Un homme sectaire. On a vu qu'au niveau de la tribune, il y avait lui, il y avait Yombi, et puis il y avait Mafoula. On est d'accord, non? Eh bien ça, les Congolais n'en veulent plus. Hein? Il faut les vivre ensemble. On est d'accord, non? Et donc je lui ai répondu, il n'a qu'à venir, je l'attends. Donc, finalement, je veux pour terminer, en tout cas, ce moment d'échange, ce dialogue, pour le terminer, on va terminer toujours en musique, hein, Berthelou. Si je ne suis pas prêt, tu peux m'apprêter, comment on appelle cette affaire-là. Bon, ne soyez plus étonnés, hein. Tu sais que je suis encore invité, non? Pas les apparentés de Sassou. Je suis invité, non? Je suis invité, non? Je vous le dirai. Bon. Tu sais que j'ai dirigé les premiers pas politiques de Agnès Ounou. Non, non, elle vous le dira. J'ai dirigé ça. Et donc, finalement, la mouvance présidentielle, elle m'invite, non? Tu sais pourquoi je l'annonce? Je suis un peu dans l'esprit de l'apôtre Paul. Quand il allait à Éphèse, il a annoncé, et nous connaissons bas, pour que vous ne soyez pas surpris, pour que votre cœur ne se trouble point. Et donc, il faut croire en André Wabaloukou. Je suis invité par la mouvance, ici à Paris, hein, par la mouvance présidentielle. Et donc, n'allez pas chercher, de toutes les façons, vous avez fui Télé Congo, moi je suis là avec les conseils. Il ne faut pas croire qu'on va discuter avec vous, il faut arrêter le cinéma, la discussion. Nous l'avons commencé à Paris avec, comment c'est, Malanda, non? Le conseil politique. Voilà, c'est le premier conseil de Sassou. Nous avons discuté. J'avais un peu, je ne l'ai pas trop bousculé, parce que j'allais lui parler de la séparation du pouvoir. Il est FIGA, ça c'est le mot des affaires. Il est député, je ne comprends rien, ça c'est les législatives. Après, il est conseiller du président, donc c'est un mélange, mais vous savez que je ne voulais pas le déranger. Il faut avoir la tenue et la retenue. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres, quoi. On est bien d'accord, non? Et donc, qu'on ne vienne pas vous raconter des histoires maintenant. Nous sommes dans un moment, hein, où ça demande... c'est l'iceberg, non? J'ai monté la face visible. Et donc, que ce soit le professeur Wabari, il n'aura plus le courrier. Quand j'ai envoyé le courrier à l'ambassadeur, il n'a pas vu, non, je l'ai lu le courrier, non? Donc, c'est un courrier qui n'a jamais traîné. Et nous travaillons. Et on veut nous faire quoi qu'on ne travaille pas? On fait quoi alors? Vous venez récolter chez nous, et puis c'est vous qui travaillez. Allez, je pense qu'on a passé un bon moment, et ça sera le débat, on va l'imposer, et puis c'est tout. Et pour que la vérité, de temps en temps, même si vous avez mis les chaînes, ça c'est votre problème. La vérité n'a pas besoin de tout ça.
Ça prend son temps, ça vient tout doucement. En plus, comment ils allaient organiser, je ne sais pas, leur primaire. Mais j'ai décidé avec Alphonse, non, mais ils gagnent. Elle est venue me critiquer en douce, quoi. Mais c'est très bien que euh, maintenant, la vision, c'est celle, comment on appelle ça, de la transition politique, non? Ça sera géré par nous. Ça ne sera pas géré par quelqu'un d'autre. Parce que vous n'êtes que dans l'aventure politique, vous racontez votre vie, mais nous nous battons matin et soir pour les Congolais. Et au moment où je vous dis qu'il y a un change de courrier, cette fois-ci, ils ne seront pas en copie. Mirassa ne sera pas là. J'ai eu récupéré le mail du confrère Boukadir. Vous n'en aurez plus. Il faut maintenant qu'on devienne les hommes d'État. Vous n'aurez pas cette partie-là. Et vous allez nous laisser discuter. Et nous allons ramener la paix au Congo. Les Congolais, ils disent, si il y avait, ça, ils ferment leurs yeux. S'il y avait 3 Wabaluku ou 4 Wabaluku, je pense que la donne aurait déjà été changée depuis très longtemps. Et donc, vous avez chassé l'église, il n'y a que vous. En plus, vous êtes la mensonge, mais qui vous connaît en France? Vous avez montré vos limites. Moi, j'ai agi en temps réel. Covalin, à le courrier, qui a changé la donne. Alors, sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt. On va écouter. Ça, c'est pour la photo. N'oublie pas nos prières. Viens arranger toi-même, Seigneur. Après, il viendra pleurnicher chez les Congolais. Écoutez, Adrien, il nous fait la guerre. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'ennemi. Tu vois, le combat politique qui s'annonce entre Fort et du Parti Socialiste avec Jean-Luc Mélenchon, hein. Il dit, toi, tu n'es pas bien placé. Et après, les Français appréciera. Mais seulement l'étude d'opinion, contrairement à vos idées reçues, place, parce qu'il faudrait que je mette... Les Congolais vont lire, non? C'est, en tout cas, les études d'opinion, vous n'aimez pas. En tout cas, dans la diaspora, je vais commencer par le plus jeune. C'était Andrea Ngombe, le chef de Mafimba. Ils ont toujours fait la démonstration. Ils ont un article pour aller faire l'élection. On leur donne des sous. Et puis, il va au Tibet, chez l'homme, comment on l'appelle, le Dalai Lama, non, qui suce les lèvres de gens comme ça. Est-ce que les électeurs sont au Tibet? Eh ben, c'est extraordinaire, quoi. Vous êtes extravagant, quoi. Donc, c'est un mensonge. Les présidentielles de la diaspora, je vais l'afficher ce soir. C'est Andrea, le chef, le menteur de Mafimba, ça c'est clair. Et puis, en âge, c'est Andrea Baloukou. Après, c'est Boukadia, je vais vous afficher, il faut que vous appreniez à lire. Après, c'est qui? C'est le défunt, en tout cas, Maleka, là où il est, personne. On avait promis, je l'avais dit que nous allons nous battre pour ce Congo. Il n'est plus là. Et puis, voilà. Donc voilà. Ils n'auront plus la preuve que nous travaillons sérieusement. Maintenant, Wabari et tout le reste, vous n'aurez plus ce qu'on va faire. Parce que vous êtes trop léger pour moi. Vous risquez d'aller repartir là-bas, de dire que Adélé est très jeune, et finalement, il faudrait que ce soit Wabari qui soit chef de délégation. On m'a déjà fait ça, colonel Fabien. Lorsque j'allais voir Robert Hu, vous êtes toujours que dans ça, des feignants. Et ce soir, les Congolais voulaient écouter ces discours de vérité. Moi, j'ai fait la politique en France ici, et donc on discute comme ça. C'est qu'il est ce qu'il avait dit. Si on reste évasif comme ça, eh bien, le peuple ne suivra pas. Eh bien, il faut le dire et le dire assez rapidement. J'ai donné des noms. Maintenant, c'est lui qui a vu que semble-t-il que j'étais comment bon, ça ne laissait pas à moi, parce que moi, j'ai fait le pont. Tout ce que je reçois, j'ai fait un pot de liaison, et puis nous allons bâtir ce Congo-là. Et nous devons nous transcender. Et donc, vos plaisanteries, votre haine, moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Il faut avancer. C'est pourquoi on m'a vu. Et j'avais oublié de dire, Berthelot, pour terminer, demanda à Yombi s'il n'a pas de cousin qui s'appelle Kanza.
Et donc, son père est allé très vite. Je fais partie, mon père, c'est la famille Nkanza Masiala qui était, en tout cas, député à l'époque de Yulu. Et donc, notre Bokilo, hein, Yomi le père, il est allé très vite. On est des parents, non? Des beaux-parents. Alors, je vous le dis ce soir, du temps que vous êtes dans les contentieux, mais c'est Mialassa qui a dit, il faut hein, dire la vérité aux gens, et qu'il y avait des gens qui étaient vêtus de peau d'adieu la journée, et bien voilà la vérité. Et bien la vérité doit nous blesser, il faut que ça nous blesse ce soir, non? Et ça doit nous affranchir, et la vérité est dans un cœur tranquille. Allez, on finit en beauté, et merci beaucoup. L'Église sera... Est-ce que c'est bien de prendre un prêtre dans le gouvernement? Je ne sais pas. Mais ils feront partie de ce qu'on a dit, le Conseil supérieur de la République, qui vont remplacer des députés. Voilà, le programme est donné. On va dissoudre l'Assemblée. Et puis, quand on va rédiger cette nouvelle constitution, il s'agira de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fera? On sera obligé d'augmenter les nombres de députés, comme l'avait fait Mitterrand au Sénat, puisqu'on était à 150, j'ai calculé, comme Mitterrand, parce que moi je peux mettre encore plus, parce que nous avons 15 régions. Il faut bien qu'il y ait cette égalité citoyenne et territoriale. Donc on sera dans la République, nous allons bâtir un nouveau Congo, où les gens ne se regarderont plus anciens défaillances. J'ai fait l'expérience, j'ai parlé ce soir en Vili, et puis je peux aussi parler en Téké, donc je suis très à l'aise, je suis un fils du Congo, et bien nous allons bâtir je pourrais j'avais dit que nous ferons cette transition avec dans la salle et sans Denis Sassou Nguesso. Alors, ça a été entendu par mes amis français, et donc si on s'assoit, on s'adresse à la France, parce que j'ai bien dit que c'est eux qui ont accompagné Sassou, donc on revient, sinon on n'avait rien à faire avec la France, pourquoi? Et alors, la France fait ce qu'elle veut, nous faisons ce qu'elle veut. Nous voulons. Allez, on va terminer. Toujours en chanson, et merci beaucoup. Comment on a dit ne nous soumets pas à la tentation, non? Délivre-nous du mal, que ta volonté soit faite, et merci beaucoup. On finit en musique. Merci, merci beaucoup.